Hello, on est samedi 12 août et ça y est, c'est le grand jour, c'est le festival Twist, donc qui est l'un des, en fait a priori le plus grand festival de laine du Canada, qui a lieu à peu près 1h30, 2 heures de route de chez moi à Montréal et qui se déroule entre le Québec et l'Ontario vers Montebello. Donc il est un petit peu moins, il est 8h du matin. On va prendre la route dans quelques minutes. Pour l'occasion, évidemment, j'ai mis mon Cumulus Tea et mon petit jean, mon petit jean brodé. Et je vais aussi emmener mon cardigan perline parce que ce matin il fait une quinzaine de degrés, donc il fait pas chaud chaud. Donc je vous emmène avec moi pour la journée au festival en espérant pouvoir vous partager plein de jolies choses. C'est parti! On se retrouve le lendemain, on est le dimanche 13 août et j'ai très hâte de vous partager mes achats et mon expérience au festival. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Ravelry et Instagram avec le pseudo Mathilde BTG et que j'ai l'habitude sur ma chaîne de faire des vlogs en ce moment sur un rythme de 2 semaines, un vlog toutes les 2 semaines dans lequel je vous parle de mes avancées dans mes projets au tricot. Alors le festival hier c'était absolument génial. On est arrivé là-bas autour de 10h je pense à peu près, un petit peu avant 10h. On s'est stationné, le stationnement était payant, c'était 5$ à payer en espèces, ce qui n'était pas un problème en soi. Par contre je n'avais pas vu l'information écrite nulle part. Et il se trouve qu'on avait très exactement quelque chose comme 5,25$ en espèces sur nous. Donc voilà, coup de chance, il y avait ce qu'il fallait, mais on aurait pu être mal pris. Bon, dans les faits, on aurait pu aller retirer de l'argent à une banque pas trop loin, mais voilà, j'aurais peut-être aimé que ce soit plus... qu'il y ait plus de communication autour de ça, parce que pareil aussi le midi il y avait une foire alimentaire avec différents comment dire,
mince, j'ai perdu le mot. Enfin, en tout cas, il y avait différents stands de nourriture et dans la majorité, pareil, c'était du paiement en espèces. Donc, j'avoue que en temps habituel, j'aurais pensé à prévoir de l'espèce pour aller à un festival de laine ou d'autres choses. Mais là, c'est vrai que dans cette ère pandémie, j'allais dire post-pandémie, mais je sais pas si on peut encore vraiment parler de post, mais de Covid, tout ça, c'est vrai que le paiement en espèces a quand même été pas mal exterminé presque, et c'est vrai que j'avais vraiment pensé naïvement qu'il y aurait des solutions de paiement par carte dans tout le festival. Donc voilà, c'est un détail. On avait déjà acheté nos billets en ligne, on avait payé nos places 20$ par personne, je crois, donc 40$ à deux, parce que j'y suis allée avec mon chum. Puis s'il y avait une entrée pour les personnes qui avaient pas encore leur billet, et une entrée pour celles qui avaient déjà payé. Donc le festival, en fait, il y avait il y avait même il était réparti dans 3 endroits. En fait, c'était dans un gymnase, donc il était réparti dans 2 grandes salles du gymnase, plus il y avait un chapiteau en extérieur avec quelques exposants, mais ce qui était plus majoritairement des exposants de produits finis ou d'accessoires. Il y avait un petit peu moins de laine, à part un stand, je crois, qui vendait juste de la laine, mais sinon voilà, c'était plus des accessoires ou des projets terminés. Par rapport au Knit City à Montréal que j'ai fait en avril, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable parce que c'était beaucoup plus aéré. Au Knit City à Montréal, les stands étaient vraiment serrés, il y avait des toutes petites allées pour circuler, il y avait beaucoup de monde, et c'était, je pense, tout juste 1 semaine ou 2 semaines après la fin de l'obligation du port du masque dans les lieux publics au Québec, et je sais que j'avais trouvé ça très oppressant parce que finalement c'était un peu le premier, enfin pour ma part en tout cas, c'était mon premier bain de foule depuis le début de la pandémie. Et de me retrouver dans un endroit fermé, sans masque, avec une très grosse proximité, j'avais trouvé ça assez oppressant, et ça avait un peu terni mon expérience du festival. Puis c'est ça, je pense que j'en ai pas profité autant que ce que là par exemple j'ai profité à Twist, parce qu'il y avait beaucoup plus d'espace entre les stands, il y avait des grandes allées. Même quand on était nombreux, on n'était pas non plus tous collés les uns sur les autres comme des sardines, donc c'était vraiment chouette. Il y avait certains stands où de temps en temps il y avait beaucoup de monde, mais la majorité du temps c'était quand même assez fluide, donc on était capable de prendre notre temps, de regarder les laines, tandis qu'à Knit City c'est ça, fallait vraiment, enfin c'était la guerre pour accéder aux expositions de laine. En fait il y avait tout le temps plein de monde qui était coagulé autour, et voilà, il fallait attendre longtemps avant de pouvoir y accéder, il fallait un peu jouer des coudes, donc ça c'est quelque chose que moi j'aime pas faire déjà en temps normal. J'ai un peu tendance à me dire bon, il y a trop de monde, ok tant pis, je passe au suivant. Donc voilà, pour ça franchement sur l'organisation super top. En plus on a eu un temps magnifique, il y avait un beau ciel bleu, un beau soleil, il faisait chaud mais pas non plus 40 degrés étouffant. Voilà, on était capable de rester dehors au soleil sans mourir de chaud, donc franchement voilà, temps absolument parfait. Ce que j'ai apprécié, c'est que justement il y avait un point extérieur, puisque la foire alimentaire et le chapiteau bien sûr étaient en extérieur, et il y avait voilà, des tables pour manger, etc. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce qu'au final on est quand même resté plus de 5 heures sur place, qu'on est parti aux alentours de 3 heures, 3 heures et demie, et de pouvoir faire un peu des coupures, de pouvoir aller s'aérer l'esprit. Et voilà, enfin prendre un peu l'air, moi j'avais trouvé que c'était vraiment salvateur, parce que voilà, au bout déjà de 30-40 minutes à tourner dans les stands, moi personnellement j'avais vite la tête trop pleine, voilà, il y avait beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à réfléchir, et donc ça faisait du bien de temps en temps, voilà, de pouvoir aller se poser et faire un petit break. Donc d'ailleurs c'est ce qu'on a fait, donc on est arrivé, on a fait une première fois le tour de tous les stands. Moi je savais que je ne voulais pas acheter dans la mesure du possible tout de suite, que j'aimais mieux voir un petit peu tout ce qu'il y avait comme proposition,
et puis après refaire un deuxième tour pour acheter. Donc c'est ce qu'on a fait, on a vu plein de belles choses, on a quand même tourné 1 heure et demie, on a pris notre temps voilà, pour vraiment se familiariser. Ce que j'ai fait sur conseil de mon amoureux et conseil avisé, à chaque fois que je voyais des stands qui me plaisaient particulièrement, je prenais une petite carte de visite pour pouvoir me souvenir plus facilement après des endroits où je voulais retourner pour pouvoir cibler et ne pas refaire tous les stands pour retrouver les laines qui m'avaient plu. Et en plus j'aime bien parce que du coup ça me fait une jolie petite collection de cartes de visite de boutiques de laine ou de teinturiers et voilà, ça va me permettre aussi de me rappeler si je veux plus tard regarder sur leur site internet. Ça peut être... Enfin voilà, ça va me permettre de ne pas oublier. Donc parmi mes coups de cœur, là où je n'ai pas acheté, je vous parlerai de là où j'ai acheté après. Il y avait... Oh, il m'en manque une, j'ai l'impression. Alors, il y avait Yarn Gelaine. J'essaierai de vous mettre les liens des boutiques dans la barre de description si vous voulez aller regarder. J'ai beaucoup aimé, surtout tous les coloris à speckle. C'est une boutique québécoise, je pense, c'est pas écrit là. Oh, oui, le numéro de téléphone c'est du 1514, donc oui, c'est du Québec. J'ai beaucoup apprécié tous les coloris, j'ai apprécié, il y avait des beaux suris. Et voilà, beaucoup de laines à speckle très belles et même des laines fingering un peu nuancées, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les laines Fibrani, donc du Québec aussi, hein, c'est une entreprise de Trois-Rivières. Pareil, des beaux coloris, là c'était principalement des coloris unis si je me trompe pas, mais voilà, des belles nuances, des couleurs qui me parlaient. J'ai eu un gros coup de cœur, finalement j'avais rien acheté là-bas parce que les laines qui étaient vendues ne correspondaient pas au projet que j'avais en tête, mais j'ai vraiment adoré, ça s'appelle Alicat Yarns. Donc ça je pense que c'est peut-être une entreprise d'Ontario mais je suis pas certaine. Avec en plus un petit chat, donc forcément, enfin comme logo, donc forcément que ça a attiré mon œil. J'ai adoré. Pareil, les coloris, franchement, superbe. Un côté presque un peu mystique. J'ai beaucoup aimé. L'autre découverte que j'ai adorée, mais je n'ai pas non plus acheté là-bas parce que bon bah voilà, fallait faire des choix, c'était les laines Akara. Akara, aucune idée, ça doit être Ontario au Québec aussi, je pense. Finalement c'est laine du Canada, mais moi j'ai vu énormément de boutiques québécoises et pas mal d'Ontario, un petit peu comme à Knit City. Bon après c'est sûr que je suis pas rentrée dans le détail de toutes, mais c'est essentiellement ça que j'ai remarqué en tout cas. Akara, vraiment une belle diversité, de très beaux coloris aussi. Après il y avait Riverside Studio, donc elles je les connaissais parce que leurs laines sont vendues à la maison tricotée et ça fait longtemps que j'avais envie de les tester et je l'ai jamais fait encore, j'ai pas acheté non plus, mais c'est sûr qu'à un moment donné ou un autre je vais le faire parce qu'elles ont vraiment des coloris superbes avec beaucoup de nuances. Il y a pas mal de laine avec de la Stellina aussi et c'est une entreprise du Québec et j'aime beaucoup ce qu'elles font. Après il y avait la teinturière Gena Yarn, donc du Québec aussi, mais alors je me souviens plus. Désolée, je me souviens plus. Si j'ai pris la carte, c'est que ça m'a tapé dans l'œil, mais je ne me souviens plus de quel stand c'était. Donc à regarder. Et après, c'est les laines que j'ai achetées, donc je vous en parlerai plus tard. Donc c'est ça, j'ai récupéré au fil de mon parcours les cartes de visite. Ah, je sais plus si je vous ai précisé, ça se peut que vous entendiez mon chat miauler pendant la vidéo parce que je me suis enfermée dans la chambre pour pas qu'il m'embête avec les échevaux de laine que j'ai à côté de moi pour vous les montrer. Donc il n'y a pas d'animaux maltraités pour le tournage de ces vidéos, c'est juste comme tout chat qui se respecte, Dobby n'aime pas les portes fermées.
Bref, je reprends. On a fait ce premier tour là et à la fin de ce premier tour, j'ai eu un très gros coup de cœur principal sur les laines de la ferme Les Brebis du Beau Rivage. Donc c'est une entreprise que je suivais déjà sur les réseaux sociaux, que j'avais découvert. Je pense que c'est une ancienne, enfin je crois qu'elle travaille plus à la maison tricotée, mais elle y a travaillé un moment. C'est une ancienne, enfin une tricoteuse en tout cas que je suis sur Instagram, et je crois que c'est par elle que j'avais entendu parler de d'Hélène des Brebis du Beau Rivage, qui est une ferme au Québec à Lévis, donc près de la ville de Québec. Et c'est des jeunes propriétaires qui ont repris la ferme il y a quelques années et qui ont décidé en fait d'exploiter tout ce qu'il y avait à exploiter sur leurs brebis. Donc aussi bien la viande, puisque c'était l'exploitation principale. Donc la viande, le lait, la laine, les peaux. Et voilà, il y a vraiment un concept très éco-responsable derrière ça. Les laines sont filées et teintes au Québec aussi, donc on ne peut pas faire plus local. C'est sûr que je voulais aller les voir, mais là, en les voyant en vrai, quand c'était sur la fin de mon parcours, je me suis dit, eux, c'est sûr à 100% que je vais acheter quelque chose là-bas, parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur, aussi bien voilà, sur les coloris, c'est des beaux coloris comme j'aime, un peu pastel. Puis de la laine, voilà, 100% locale de A à Z. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Mais à part ce gros coup de cœur là, il y a des stands que j'ai appréciés comme je vous l'ai dit, mais il n'y a pas non plus eu de ah ouais, je veux absolument cette laine là, elle est magnifique. Voilà, j'ai pas ressenti ça. Donc j'ai eu un moment après 1 heure de tour où je me suis sentie un petit peu surmenée. J'arrivais plus trop à réfléchir, ça fait quand même beaucoup, hein, il y a plusieurs centaines d'exposants. Et voilà, j'étais complètement perdue, je n'étais plus capable de réfléchir, donc on a décidé de prendre une petite pause. On est parti, on a voulu aller chercher un petit truc à grignoter, parce que moi je m'étais réveillée vers 5h30 du matin et j'avais déjeuné en me réveillant et je commençais à avoir vraiment faim à 11h. Donc on a voulu aller s'acheter un petit truc à manger. Là on s'est rendu compte qu'en fait c'était du paiement en cash pratiquement partout. Donc on est allé à la banque en marchant, il y avait une dizaine de minutes de marche. Et voilà, déjà juste de prendre un peu cette petite marche et de faire un peu une coupure, ça m'a permis de me poser, de me recentrer, de faire le point sur exactement qu'est-ce que je voulais. Et là je me suis rendu compte que ma technique de préparation, elle était à parfaire, parce que oui, ça m'a beaucoup aidé. Ce que j'avais fait, de me faire le petit mood board avec mes inspirations, les idées vers lesquelles j'avais envie d'aller, de me faire la liste des métrages dont j'avais besoin par catégorie de laine. Mais finalement c'était un petit peu trop ouvert, c'est-à-dire que j'avais trop de possibilités et au final arrivé sur place, comme j'ai pas eu de vrai coup de cœur sur quelque chose, c'était dur de me recentrer sur ok, qu'est-ce que je vais choisir. Est-ce que je pars sur un projet en fingering et je cherche des laines en fingering, donc au final, voilà, pendant cette petite pause, je me suis reposé tranquillement le cerveau et j'ai refait des priorités. Donc mes priorités, c'était de me trouver une quantité chandail tout en mohair, en fil double, parce que ça fait longtemps que j'ai envie de m'en faire et j'avais vu plusieurs patrons qui me plaisaient. L'autre, c'était de trouver un assortiment laine fingering et mohair pour me faire en quantité chandail aussi, parce que ça je me suis dit c'est pas mal, il y a beaucoup de chandails qui sont faits comme ça. Les chandails c'est les pulls pour les Français. Je me suis dit voilà, avec une quantité comme ça, je suis sûre de pouvoir, d'avoir un grand choix de patrons. Et la troisième chose, c'était la laine en calibre sport pour faire la cape le patron de cape que m'a offert la designeuse, même les anges tricotent, qui m'a vraiment tapé dans l'œil et j'avais envie de trouver ma laine. Donc déjà, une fois que je m'étais recentrée là-dessus, j'ai commencé à y voir un petit peu plus clair.
J'ai commencé par retourner à la boutique que j'avais vraiment beaucoup appréciée. Bah, en fait en revenant on a mangé je pense. Au final, c'est ça, le temps qu'on revienne, il était rendu presque midi, donc on a mangé. Euh, Là, j'ai une très gentille tricoteuse qui suit mes vidéos qui est venue me dire bonjour, donc je te salue si tu passes par ici. J'ai été un peu surprise sur le moment qu'on me reconnaisse, mais ça m'a fait très plaisir de te croiser. Et je serais ravie que tu me dises dans les commentaires, mon message privé sur Instagram, ce que tu as trouvé au festival et si tu as passé un bon moment. Moi personnellement je me suis régalée, il y avait comment dire, enfin c'était un fromager en fait qui était là et on avait le choix entre plein de plats. Moi j'avais choisi des lasagnes avec le fromage de l'artisan, c'était délicieux avec une petite bagatelle en dessert. C'était énorme, il y avait de quoi manger pour 2 personnes. Je me suis explosé le ventre et je me suis surtout régalée. Donc une fois cette petite marche prise, une fois avoir bien mangé, je suis partie acheter ma laine chez les brebis du Beau Rivage parce que ça c'était sûr et certain que je voulais quelque chose de là-bas, j'avais trop aimé. Sur place, il y avait un échantillon, il y avait un pull tricoté avec leur laine et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc au début je voulais partir sur quelque chose de semblable mais avec d'autres coloris. Finalement il n'y avait pas les quantités que je voulais dans les autres coloris, donc finalement je suis partie sur exactement la même combinaison. Donc c'était ce coloris-ci qui est le coloris champ fleuri. Alors je vous le dis tout de suite, vous pouvez aller voir sur le site les brebis du Beau Rivage. Par contre ce sont en général des quantités très limitées et typiquement ce coloris là moi je ne l'ai pas vu sur leur site hein, donc je pense que à mon avis si ça vous plaît, je suis pas sûre que vous retrouviez la même chose, mais il y aura peut-être des choses similaires. Les teintures sont faites par les... comment s'appelle-t-il? Les arts textiles du Témiscouata. Comme je vous ai dit, hein, eux ils produisent la laine, puis après voilà, elle est teinte par donc, cette entreprise québécoise et ensuite ils la revendent. Donc là c'est une laine de grosseur fingering. Il y a 412 mètres pour 110 grammes et c'est de la 100% laine de leur brebis. Quand je l'ai sortie tout de suite j'ai senti pas l'odeur des laines du commerce, hein. Même les laines que j'achète habituellement qui sont des laines locales teintes à la main, ça a pas cette... là ça a vraiment l'odeur de la ferme. Moi j'adore personnellement mais je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie ce côté un peu rustique. Donc d'ailleurs c'est une laine très rustique, hein. C'est une laine un petit peu rêche, sèche et sûrement même un petit peu piquante. Au final moi je vais la doubler avec un mohair, donc qui est leur mohair non teint. Et qui à l'inverse est extrêmement doux. Il est composé bon, classiquement 70% bébé mohair et 30% de soie et il y a 420 mètres pour 50 grammes. Et justement j'ai pu tester donc sur le chandail qui était tricoté sur place que le rendu avec le mohair était très doux. Par contre il y a un côté un peu rigide par la rusticité, je sais pas si ça se dit, de la laine. Donc clairement mon idée initiale c'était peut-être de faire plus un chandail avec de la dentelle, un chandail un petit peu fin, mais là je pense que ça va pas aller, il faudrait vraiment que je me dirige vers quelque chose de plus rustique aussi dans le patron. Mais bon je vais regarder, potentiellement habituellement j'en fais pas mais peut-être que je ferai un échantillon aussi pour voir un petit peu, mais voyez je pense que ça va être un tricot qui ne va pas avoir beaucoup de fluidité. Donc au final je partirai peut-être sur un modèle un peu simple et épuré style petite knit. Et d'ailleurs j'ai regardé le dernier épisode de Tricolibri, Emma qui revient de Norvège et qui nous donne très très envie d'ailleurs dans son dernier podcast, et elle elle présente un Oslo sweater de petite knit et sur une laine qu'elle a teinte elle-même et c'est assez ressemblant à ce que j'ai acheté et je me dis que en effet un patron comme ça style Oslo sweater, novice sweater, ça pourrait être assez joli. Mais voilà, pour le moment rien n'est fixé, en tout cas j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai aimé aussi c'est que bah voilà, comme c'est le
le producteur de laine, bah, tous les écheveaux non teints étaient vraiment pas chers du tout par rapport à ce qu'on trouve habituellement. Là typiquement les chevaux de mohair de 50 grammes il était à 26, enfin moins de 30 $, 26 ou 28 $. Donc habituellement c'est plus autour de 35-40 $, voire un peu au-dessus, sans taxes hein, comme toujours. Donc les taxes c'est 15% qu'on rajoute. Ici au Québec on a les prix affichés sont les prix hors taxes et quand on paye on rajoute à peu près 15% au prix affiché. Donc franchement super. Donc 3 écheveaux de laine teinte, donc en fait c'est de la laine naturelle avec des speckles teints, et 3 écheveaux de mohair pour aller avec ça. Quand je suis allée chercher cette laine, la productrice là, Audrey, était partie à une conférence et en fait c'était les stands d'à côté qui avaient pris le relais et on n'arrivait pas à déterminer le prix du mohair, donc on avait convenu qu'ils me mettent les écheveaux de côté, que j'allais continuer mon tour et qu'en revenant je reviendrai pour payer, et là il y aura une suite à mes achats. Donc après ça j'ai tourné longuement, très longuement, on a refait le tour au moins 2 fois supplémentaires je pense, pour trouver un mohair qui me correspondait, dans l'idée de faire un soufflé. J'ai plus le nom de la designeuse en tête mais de toute façon comme toujours je vous mets les informations. Et donc je cherchais un mohair beau, original, un peu nuancé mais pas trop, pour faire ressortir un peu le foufou et que ça parte pas trop dans tous les sens. Et j'ai eu un mal fou, déjà il y avait très peu de mohair j'ai trouvé dans les stands, très peu, pas tous les stands en avaient, et ceux qui en avaient souvent avaient très peu de choix de coloris pour la plupart. Donc déjà ça a rendu quand même l'affaire un peu plus difficile. Et finalement mon choix s'est tourné sur le mohair des laines Urso. Donc c'est la teinturière Paul, qu'on connaît aussi sous le nom de Paul TB, qui fait aussi des jolis designs sur Ravelry. Et là c'est le mohair du coloris Souvenir, donc c'est un vert un peu kaki, un peu cacadois. Mais c'est très joli, moi j'adore. On a beaucoup hésité parce qu'elle avait un bain de laine de cette teinte là, Souvenir, mais voilà, qui n'était pas ressortie comme les autres, qui avait un peu quelques défauts et qui tirait plus sur le jaune orangé. Et on testait les deux, on a été très long à se décider d'ailleurs, puis Paul a été d'une très grande patience. On mettait les deux comme ça sur mon visage pour essayer de déterminer, et finalement c'était l'autre coloris qui m'allait le mieux, question colorimétrie. Mais finalement après beaucoup de débats avec mon chum, on a fini quand même par prendre celle-ci parce que c'était quand même ce qui se rapprochait le plus de mon idée initiale. Donc voilà, je pense qu'au teint ça devrait quand même pas être trop mal. Puis j'aimais beaucoup ce petit vert là. J'ai déjà un chandail vert, mais c'est un vert vraiment différent. Je pense qu'il doit être à côté de moi parce que pour le déménagement j'ai laissé mes pulls pour le moment sortis parce que je veux pas trop les écrabouiller dans des sacs et tout. Donc je pense que je vais les ranger vraiment à la dernière minute parce que je déménage dans 2 semaines pour ceux qui savent pas. Et donc en vert j'avais déjà ce pull là qui est le Pink Fizz d'Andrea Mori. Bon là bien sûr il y a un peu les plis parce que voilà il est plié depuis la fin de l'hiver. Mais voilà, c'est pas du tout la même tonalité de vert. Donc ça va être un chandail tout en mohair là que je vais faire, donc ça va quand même pas non plus être le même style. J'ai un peu hésité parce que c'était vraiment le mohair le plus cher. Il était à 43 $ hors taxe. Initialement j'avais besoin pour être certaine de 4 écheveaux et finalement je me suis un peu dégonflée, j'en ai pris que 3 en me disant que bon tant pis, au pire je ferai des manches 3/4 parce que j'avoue que ça me revenait quasiment à 200 $ d'acheter les 4 écheveaux avec les taxes. Donc ça faisait 4 x 43, 4 x 43 plus 15%, ouais, ça me revenait à 198 $ de mohair. Donc ça fait quoi? Ça fait 140 €, 150 €. Je ferai la traduction, enfin la conversion. Et je me suis un peu dégonflée, je sais pas,
J'avais déjà fait quand même enfin j'avais un gros achat qui m'attendait pour les brebis du beau rivage et là je sais pas, ça me tentait pas. Finalement j'en ai pris que 3. Je me dis que peut-être que même avec 3 je vais peut-être être capable quand même de faire le chandail en entier. Mais sinon voilà, je ferai comme j'ai dit, je raccourcirai les manches, enfin voilà, je bidouillerai, c'est pas très grave. Mais en tout cas voilà, super, enfin moi j'ai adoré, tout leur coloris était beau, il y avait plein de diversité de bases, ce qui n'était pas le cas pour tout le monde, donc ça j'ai apprécié aussi. Et voilà. Après ça, j'ai refait mon tour pour chercher de la laine sport. Je trouvais rien. Déjà, il y avait très peu de calibre sport et quand j'en trouvais, ça ne me convenait pas. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, là ça sert à rien, je suis en train de bloquer sur mon histoire de laine sport et au final je vais me forcer à acheter quelque chose qui me plaît pas. Donc je me suis dit, tant pis, ça n'a pas de sens, je laisse tomber le calibre sport et à la place je cherche des quantités fingering pour me faire un pull en fingering. Entre temps, comme j'arrivais pas à me décider, la personne des brebis du beau rivage était revenue, donc je me suis dit je vais aller payer mon colis pendant ce temps-là, comme ça me laisse le temps de réfléchir. Et en attendant qu'elle soit disponible, parce qu'elle s'occupait de quelqu'un d'autre, j'étais près de mon colis qui m'attendait, et là je tourne ma tête et à 3 cm de mon visage, je vois une laine qui ressemble fortement à du calibre sport. Donc là je regarde, et là je me dis ah bah là, dis donc, il y en avait ici. Donc il y avait différents coloris et j'étais pas sûre par rapport à, parce que c'est quand même une laine très rustique, et j'étais pas sûre de à quel point j'avais envie de me faire une cape en laine rustique. Et en fait ce qui m'a convaincue c'est que les chevaux de mon teint étaient grave pas chers. Étaient excessivement pas chers. Les chevaux c'était 13,50 je crois pour 100 grammes. Sachant que moi j'avais besoin de 200 grammes. Donc ça me revenait à 30$. VS, la seule laine qui me plaisait en calibre sport c'était chez Urso. Et j'en aurais eu pour 80$ hors taxe, c'était 40$ les chevaux. Là 13,50. Donc là je me suis dit bon allez, j'arrête de réfléchir, je le prends, dans tous les cas je vais le tricoter. Et voilà, pour 30$ je prends pas non plus grand risque. Donc elle je l'adore, c'est du non-teint. Ça sent la ferme et surtout moi ce que j'aime, je sais qu'il y a des gens qui détestent ça, mais moi ce que j'adore c'est qu'il y a plein de petites brindilles, du champ, fait que là quand je vais tricoter je vais vraiment avoir l'impression d'être auprès des moutons. Ça moi j'adore quoi, ça me fait triper, c'est la vraie expérience du tricot à l'ancienne quoi. Donc j'aime trop. Donc voilà, j'en ai racheté 2 supplémentaires. Donc c'était pas mal mes plus gros achats chez les brebis du beau rivage, puisque je suis sortie en tout avec 8 écheveaux. Mais bon voilà, je me suis dit, alors justement moi je cherchais à me faire des projets dans des couleurs un peu plus neutres, blanc ou noir ou marron foncé. Et en fait à chaque fois je suis découragée parce que quand je vais dans une boutique, souvent j'achète des laines de teinturière et on dirait que de payer 40$ un écheveau de laine non teint ou teint en blanc ou de laine teint en noir, on dirait que ça m'emballe pas des masses quoi, parce que moi quand j'achète de la laine teinturière j'achète pour le travail de teinture quoi, et je dis pas qu'il n'y a pas de travail pour teindre en noir ou en blanc, j'en sais rien, mais je trouve que ça a moins d'intérêt. Donc à chaque fois je dirais que j'apprends vraiment pas de mes erreurs, ça a coupé parce que j'avais oublié de supprimer les vidéos déjà en stock sur ma carte mémoire, donc il n'y avait plus de mémoire. Donc désolée, je reprends. Ce que je disais c'est que voilà, au final j'achète rarement, en fait j'achète jamais de laine blanche ou noire, et là je me suis dit que du coup de me dire que je pouvais avoir de la laine non teinte et que en plus ça revenait vachement moins cher que la laine teinte, ça m'a bien emballé cette histoire là. Et notamment il y avait une robe que j'avais très envie de faire, je vais vous mettre les informations quelque part par ici parce que j'ai plus les informations en tête, et que j'avais bien envie de faire en blanc, et là j'ai pas pris parce que j'étais pas trop sûre des quantités, du calibre et tout, mais je pense que quand je vais être rendue là, si je la fais cet hiver, il y a de fortes chances pour que je m'approvisionne chez les brebis du beau rivage avec de la laine non teinte, parce qu'en plus pour faire une robe ça prend quand même beaucoup de quantité, donc c'est un projet qui revient très vite, très cher. Et là l'idée d'avoir
Du coup accès à des laines pas chères du tout, non teintes et de qualité locale. Je me dis même si j'y ajoute un petit brin de mohair, leur mohair non teint est à 26$ les 50 grammes, donc voilà, ça défie toute concurrence, donc je pense que ça va être pas trop mal. Là-dessus, donc du coup, vu que j'ai trouvé mon calibre sport, j'ai arrêté l'idée de la fingering parce que de la même manière, je me suis dit, j'ai rien vu qui m'a tapé dans l'œil, donc je vais pas acheter pour acheter, ça sert à rien. Je pourrais toujours recommander plus tard, j'ai gardé les cartes de visite, donc je pourrais toujours refaire une commande en ligne maintenant que j'ai vu un peu ce que ça rendait en vrai. Sinon, j'ai toujours la maison tricotée à portée de main. Donc je me suis dit parfait, on s'arrête là, de toute façon les dépenses sont déjà pas trop mal. J'avais vu de beaux accessoires, de très belles céramiques, des bols minces à tricoter là, vous savez, pour mettre les pelotes. J'ai vu de belles illustrations et finalement j'ai rien pris parce que forcément c'est de l'artisanat, donc ça coûte quand même assez cher. Et ça faisait déjà 4h30 qu'on était là-dedans et je commençais un peu à en avoir marre et à avoir du mal à réfléchir, donc j'ai laissé tomber. Au début je voulais trouver des petits accessoires aussi, des anneaux marqueurs, tout ça, et j'ai rien vu qui m'a beaucoup plu non plus, donc pareil, je me suis pas forcée à acheter pour acheter. Et là on allait pour partir, je pense, en me disant bon voilà, j'ai ce qu'il me faut, on fait éventuellement un dernier tour pour être sûr, mais voilà, on s'arrête là. Et là je vois au loin la teinturière Isabelle de Beaufibre, donc qui est la teinturière qui a fait les chevaux que je suis en train de tricoter pour mon châle saison de laine poudrée. Donc c'était pour un club de laine sur le thème céleste. Et je vous montre un petit bout du châle. Et là, je la vois et j'ai un flash, je me dis oh, j'ai pas acheté le mohair pour mon châle, alors que je venais presque pour ça, parce que j'avais vraiment en tête de trouver mon mohair ici quoi, au festival, parce que le châle saison, voilà, c'est un châle qui se fait en deux coloris, et moi j'avais décidé de faire l'un des coloris en mohair, et donc j'avais le coloris de Beaufibre pour la laine Mérino, et je m'étais dit je trouverais le fingering au festival. Donc là rebelote, repartie pour faire un tour de mohair, sachant comme je vous ai dit il n'y avait pas beaucoup de choix. Et là en fait j'ai fini par trouver, il n'y avait pas beaucoup de choix de coloris. Moi je voulais quelque chose, un chocolat un peu. Il y avait très peu de marron, et je crois que j'ai vu peut-être un ou pas sûr que j'en ai vu 2 marron, et ça me plaisait pas du tout, c'était trop terne par rapport à ce que je recherchais. Et là finalement j'ai fini par trouver je ne sais même pas si c'est un marron, c'est presque plus orange brûlé, caramel, que vraiment c'est un orangé marron ou un marron, un orange marronné, je sais pas, mais à la caméra il paraît plus marron qu'en vrai, c'est plus rouille. Cannelle, orange brûlé, caramel. Vous n'avez pas vraiment la bonne couleur. Je me rapproche pour voir. Non. Bon, tant pis. Et c'est ce qui correspondait le plus à ce que je voulais, donc je me suis dit allez, je l'achète. Ça c'était... j'ai plus la carte avec moi parce que je l'ai regardée hier pour chercher leur compte Instagram, et j'ai dû la poser quelque part, je sais pas où. Mais ça venait des Tricoteuses du quartier, donc qui est une boutique et école de tricot à Montréal, si j'ai bien compris, qui ont lancé leur laine maison. Donc c'est la laine du quartier, je crois, le nom de leur laine de maison. Et j'ai trouvé qu'il était super joli comme teinte. J'étais vraiment pas sûre du tout de moi, de l'assortiment avec mon châle rose, mais finalement j'ai commencé à tricoter hier soir. C'est pour ça, désolée, je vous le montre directement en cake, parce qu'évidemment j'ai pas pu résister hier, j'avais trop envie de voir ce que ça allait donner. Et déjà je l'adore parce qu'il est ultra poilu. On sent vraiment que c'est du mohair de qualité. Moi habituellement je tricote le mohair de Knitting for Live parce que c'est le moins cher que j'ai à ma disponibilité, et bon, de toute façon je n'ai pas non plus des milliers de projets en mohair à mon actif, et celui-là clairement voilà, on sent que c'est autre chose quoi. Mon Knitting for Live, moi je n'ai pas de problème avec, ça me va très bien, mais là voilà, la quantité de poils j'aime trop trop trop.
Et je pense que le mohair de Urso, ça il va être bien poilu aussi. Alors, je ne vous montre pas tout de suite le rendu sur le châle. Ça, vous allez le voir dans la vidéo qui va sortir la semaine prochaine, dans mon vlog habituel, parce que je voudrais avancer un peu plus et vous garder la surprise pour avoir des petites choses à vous dire aussi dans la prochaine vidéo. Donc voilà. Je pense que ça fait le tour de mon expérience au festival. Je vous ai fait un récit très complet de l'organisation, de mon ressenti. Alors je sais que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais moi, étant donné que c'est mes premiers festivals de laine, avant d'y aller, j'aurais bien aimé avoir des retours d'expérience et des petites vidéos voilà, qui m'expliquaient un peu à quoi m'attendre. Et puis je me dis, pour celles qui n'ont pas forcément de festival de laine à proximité, ça vous permet aussi de le vivre un petit peu par procuration. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. Vous allez suivre de toute façon. Alors comme je vous ai dit, les laines, ça je vous l'ai dit dans le dernier vlog, les laines que j'ai achetées c'est pour les tricoter, hein. C'est pas pour me constituer un stash qui va rester dans un coin. Donc tout ça, ça va être tricoté au courant de l'automne-hiver, assurément, à moins qu'il y ait un changement de plan, mais je pense pas. Et je vous avais dit, puisque c'est quand même des beaux investissements en matière de sous-sous, que ça allait sûrement voilà, clôturer mes achats de laine pour mes projets d'automne-hiver, en tout cas tant que je n'aurais pas tricoté ce que j'ai acheté. Je voulais préciser que ça n'incluait pas les potentiels achats de laine pour des cadeaux, puisqu'il y a Noël qui arrive et d'autres petits événements, donc pour le moment je n'ai pas décidé encore ce que j'allais faire, pour qui, quand, parce que c'est toujours un peu une pression, parce que mine de rien, moi je fais quand même souvent des projets. J'essaie de faire des petits projets, mais comme je tricote pas vite, même un bonnet ça me prend tout de suite 3 semaines. Donc bon, j'ai pas encore trop décidé comment ça allait s'organiser, mais dans tous les cas, voilà, ce sera pas de la laine que j'ai achetée et que j'ai déjà, donc il y aura probablement d'autres achats pour les cadeaux à venir. Et voilà, donc bilan de mon expérience, j'ai adoré ma journée. Heureusement, on est resté, donc j'ai dit, un peu plus de 5 heures sur place. Mais le temps est passé vite parce qu'on avait l'opportunité de prendre des petites pauses, d'aller prendre l'air, de souffler. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi que mon chéri soit là avec moi, parce que voilà, ça m'aidait un peu à me recentrer, à me motiver aussi, parce qu'il y avait des moments où j'en avais un petit peu marre de tourner en rond, parce qu'au final c'est un peu un choc émotionnel, je trouve, de voir autant de laine. Pour les gens comme moi qui sont un peu qui réfléchissent un peu trop parfois, je trouve que c'est quand même un peu dur à gérer comme expérience, parce que voilà, on a peur de se tromper, on a envie de tout acheter et en même temps voilà, de pas non plus ressortir avec 1000 $ de laine. C'est dur de choisir parce qu'il y a beaucoup de belles choses, et moi en plus je ne voulais pas acheter des laines que j'avais déjà tricotées, donc je me forçais à ne même pas aller. Il y avait la maison tricotée, je suis même pas allée voir leur stand parce que je savais que sinon j'allais avoir envie. Et voilà, il y avait Emilia et Philomène qui étaient là avec une belle exposition avec le magasin Pure Laine, je crois. Magnifique, mais Emilia et Philomène, j'ai déjà tricoté plusieurs fois et j'aime trop ce qu'elle fait, mais c'était pas mon but du festival. Donc voilà, mon chat nous rejoue un petit peu de chorale pour clôturer ce vlog. Donc je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans une semaine pour le vlog classique, d'ailleurs, que je m'en vais tourner tout de suite. Et je vous souhaite à tous et à toutes un beau week-end ou une belle semaine si vous me regardez un petit peu après la sortie de l'épisode. Et un bon tricot évidemment. Partagez-moi vos coups de cœur et vos idées aussi de projets qui pourraient convenir aux laines que j'ai choisies. Je pense plus particulièrement à mon choix de combinaison laine, fingering et mohair là en blanc avec les petits speckles, parce que pour mon mohair et pour la laine sport, a priori j'ai déjà en tête les patrons que je vais faire.
Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez passé un beau moment en ma compagnie. Si c'est le cas, laissez-moi un petit j'aime sous la vidéo et un commentaire pour me le faire savoir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper mes prochaines vidéos. A très bientôt, bye bye.